Nouveau tuto Lightroom sur YouTube. Et oui, je me suis encore fait violence au niveau du setup parce que depuis que j'ai mon nouveau kit de lumière, je me suis motivé encore plus pour refaire quelque chose de plus propre. On va partir dans le sud de la Bretagne et en particulier la côte sauvage de Quiberon. C'était un truc de dingue, mais malgré tout, avec ces lumières dures, on a réussi à faire quelque chose de très propre. Donc je vous propose de regarder ce que ça donne tout de suite en images. Donc on va partir sur cette photo qui est comme ceci. Mais le avant-après, ça va ressembler à ça. Il va pas y avoir énormément de retouches à faire, très sincèrement. Ça va pas être un immense tuto. Mais avec quelques petits conseils, on peut s'en sortir. Bien sûr, cette vidéo n'a pas pour but de reproduire à l'identique cette photo, car on peut faire des tonnes d'édits différents en fonction de l'endroit, de la lumière, du temps, etc. Mais moi je suis un passionné de photos, et si ça peut t'aider à améliorer tes photos et tes retouches, eh ben tant mieux. Mais d'abord, on va commencer par le recadrage, et c'est 4/5 comme d'habitude pour Instagram. Hop, on le centre un petit peu, mon petit sujet, et voilà. En lumière, si j'éclaire, tout de suite, bon, ça éclaire le contour, mais tout le reste de la photo au centre est cramé, donc c'est pas ce qu'on veut, donc la lumière on va même pas y toucher je pense. Contraste, il y en a beaucoup, pas la peine. Peut-être qu'on peut décontraster un peu, mais vraiment un chouïa quoi. Les hautes lumières, je vais voir après. Les ombres par contre, c'est là que c'est intéressant. Les ombres, on peut limite mettre au max. Et ça va même pas choquer. D'habitude, quand on touche aux ombres, un peu trop, ça se voit tout de suite. Mais là, c'est tellement obscur qu'on ne voit même pas la différence. Si je fais un petit retour en arrière, c'est pas une retouche dégueulasse. Hein. Et malgré tout, c'est au max. Donc, comme quoi. Pour la courbe des tonalités, on va monter un petit peu ici, éclairer les traits noirs. C'est un tout petit peu, ça va revenir à l'intersection par là, nickel. Et haute lumière, peut-être que j'aurais pas besoin de ce bleu, mais au cas où, je préfère le garder un peu. Voilà. Et un léger contraste comme ceci. Parfait. J'ai envie de réchauffer un petit peu cet endroit. C'était quand même un soleil limite d'été, pendant qu'à Paris il neigeait à ce moment-là. On va réchauffer un peu tout ça, comme ceci. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on peut le passer un peu en turquoise? Ouais, on va le passer en turquoise et on va le désaturer un peu. Comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu de jaune là-dedans? Ouais, il y a un peu de jaune. Donc, le jaune, on va l'oranger, parce que j'aime beaucoup le orange. Personnellement, pour ceux qui l'ont pas remarqué, le orange, je préfère ça. Saturation, un petit peu. Luminance. Léger. Et orange... Ah, il y a du orange aussi. On va le rougir, mais un soupçon. On va éclaircir un petit peu. Ok. On part sur les effets maintenant. Clarté. Un peu de clarté. Correction de voile, pas besoin. La vignettage, par contre, on peut le pousser parce que tout est noir autour, donc ça va même pas choquer. Quand on fait du vignettage, en général, avec le ciel, on ne le pousse pas au maximum parce que ça donne carrément du vignettage dans le ciel et ça fait quelque chose de très dégueulasse. Donc pour ce cas-là, vu que mon ciel est complètement au centre et que tout autour en haut c'est de la roche très obscure, ça ne choque pas, donc on va l'obscurcir. Et évidemment l'optique, correction de l'objectif et on supprime l'aberration chromatique. Je vais quand même revenir dans les couleurs, parce qu'il y a juste quelque chose que je n'ai pas touché, c'est le color grading. Color grading, on a des tons un peu bleutés, légèrement. Est-ce qu'on peut obscurcir la luminance? Ouais, c'est pas mal. Au niveau des tons moyens, ça touche un peu la roche, mais je veux quand même... Alors, il faisait quand même un soleil d'été, donc... Vu que mes rochers sont assez orangés de base, même si je les ai un peu poussés, je veux montrer quand même qu'il y avait un soleil assez orangé dehors. Donc on va pousser les tons moyens quand même. Un peu. Comme ça.
Si je touche aux hautes lumières, qu'est-ce que ça donne? Oh non! Ah ouais, ça fait carrément rougir mon ciel, c'est pas ce que je souhaite non plus. Par contre, on va le bleuter légèrement, comme ceci, et en luminance. Ça revient à tout à l'heure, hein, mais... Ouais, je vais le détacher un petit peu quand même dans mon sujet. Donc, si je le zoome maintenant... Sympa ton petit saut de cabri, Coco. Bon, t'es plutôt bien détouré, hein, pas plus que ça. Par contre, il y a un truc qui me gêne. Les pas, les traces de pas, parce qu'on a fait nos petits curieux dans cette grotte. Mais honnêtement, ça donne pas quelque chose d'authentique. On va zoomer, on va passer au correcteur. On va régler la taille de mon pinceau. Et on va gommer tout ça. Et voilà. Ça gomme, nickel. Eh, quand tu vois tous les pas qu'il y a, on va accélérer tout ça. Eh ben ouais, il n'y a pas photo. Je vais vous dire la vérité, cette photo, je l'avais déjà retouchée parce que j'étais tellement pressé de voir ce que c'était qu'une grotte à l'intérieur retouchée. Mais on se rapproche un petit peu de la première version de retouche que j'avais. Donc si on regarde le avant-après... Ah, c'est quand même mieux, hein. Donc si je regarde la version d'avant, parce que j'ai retouché cette photo il n'y a pas longtemps, et la version d'avant c'est ça. Eh, à peu de choses près, hein. À peu de choses près. Je l'avais obscurci un petit peu plus ma grotte, hein, quand même. Hein. Non, mais honnêtement, ça les vaut, hein. Ça reste quand même très propre. Hein. Mais je préfère honnêtement cette nouvelle version. Et bah voilà, je suis très content de cette retouche. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. Laissez-moi un pouce bleu. Et abonnez-vous même d'ailleurs, hein, si vous n'êtes pas encore abonné. Et activez la cloche parce qu'il y aura une autre photo à retoucher bientôt, ou même une autre vidéo où je vais présenter mon setup. Je suis sûr qu'il y a encore plein de trucs à faire sur cette chaîne YouTube. Et comme je dis à chaque fin de mes vidéos, vocalement vôtre. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle iClo sur Instagram. C'est là que je mets en avant tout mon potentiel au niveau de la retouche, de la macro, de l'animalier, du paysage, du portrait. Et tu peux même m'envoyer un petit message. Si tu as besoin d'aide ou pour quoi que ce soit, j'y répondrai avec plaisir. Ciao!